Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est René Sivigny. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune, qui est une lune rose. Et je vous ai mis en même temps l'exercice que je vous avais promis la semaine dernière, qui sont en fait les respirations. Il y a 2 semaines en fait, à la nouvelle lune. De toute évidence, il n'a pas fait très beau, mais bon, prenez le temps de lire cet exercice et j'espère que ça pourra vous inspirer parce que, avec les temps qui courent actuellement, vous n'aurez pas de choix d'être véritablement introverti. Ne laissez rien rentrer de négatif en vous. Bonjour René, bonjour, je suis contente de te voir. Ça me fait plaisir. J'espère qu'il va arriver d'autres personnes. Il est censé, oui, bon, Alain. Bonjour Alain, je suis vraiment heureuse de te retrouver aussi. Alors c'est ça, je suis venue vous parler des événements qui viennent. Naturellement, actuellement, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a beaucoup de nouvelles au Québec, en fait, un peu partout dans le monde. Bonjour Hélène. Et avec cette pleine lune qui arrive, naturellement, les émotions vont être exacerbées, comme on dit, vont s'amplifier. Alors, soyez pas étonnés si vous avez des nuits un peu écourtées par moment, ou que si parfois même vous avez l'impression de faire des rêves bizarres, soyez attentifs à ce que vous vivez. Et pour être attentif à ce que vous vivez, vous devez vraiment neutraliser votre état émotionnel à son maximum. Autrement dit, plus vous allez méditer, bonjour Juliette, contente de te voir, plus vous allez méditer, plus vous allez vous concentrer sur les événements favorables de la vie, surtout sur votre travail énergétique, votre spiritualité et avoir une foi absolue. Excusez. Je vais éternuer naturellement. C'est drôle. Ça, c'est de l'énergie, ça. Ah là là. Il est rentré de la poussière dans mon nez. Il va falloir faire du ménage. Alors, écoutez, c'est ça. Je suis venue vous dire que oui, les nouvelles que nous entendons de ce temps-ci ne sont pas toujours agréables. J'ai perdu 3 fois. Merci, merci. Je sais ce que vous pensez. Alors, je vous remercie, vos bons voeux. Alors, ça fait 3 fois que tu rêves à un chien, René. Ben, ça ne m'étonne pas. Alors, c'est ça. Écoutez, c'est tellement important. Vos rêves vous parlent. Vos rêves vous parlent et c'est facile de tomber actuellement dans des climats émotifs. Je vais, je vais éternuer encore, ça n'a pas de bon sens. J'arrête pas d'éternuer, je ne sais pas ce qui arrive. C'est drôle. Pas grave. C'est tellement drôle. Vous savez, des fois, on veut bien faire, puis on fait du mieux qu'on peut. Et voilà, on se met à éternuer parce que c'est comme ça qu'est la vie. La vie est remplie d'imprévus, est remplie d'imprévus auxquels nous devons nous y adapter, avec lesquels nous devons nous adapter constamment. Puis actuellement, pourquoi je vous parle de l'importance de rester centré dans un climat de méditation, de ne pas être dans le jugement par rapport à certaines décisions que vous voyez autour de vous, que vous entendez, être, si vous voulez, critique par rapport à des décisions, par exemple gouvernementales ou autres, ne vous aideront pas. Ça ne vous aidera pas. Essayez toujours de penser à comment vous feriez vous si vous étiez à la place de certaines personnes que vous allez critiquer, par exemple, ou que vous avez envie de critiquer. Alors, essayez toujours d'avoir une empathie présente à l'intérieur de vous et restez neutre par rapport à tout événement négatif qui pourrait survenir dans votre environnement.
Prochainement, vous allez sentir beaucoup de bousculades à l'intérieur de vous et des rêves prémonitoires et des informations qui vont vous être données. Et c'est important que vous soyez à l'écoute de tous ces événements qui vont venir vers vous et qui sont des événements nécessaires et volontairement créés par vos guides, vos amis stellaires, les personnes qui vous aiment, qui ont quitté la planète et qui vous suivent pas à pas pour prendre soin de vous et vraiment vous apporter le meilleur d'eux-mêmes et essayer de vous concentrer davantage sur le travail énergétique que je vous conseille de prendre au sérieux plus que jamais. Alors, plus vous allez vous neutraliser par rapport aux informations négatives, c'est-à-dire être neutre, ça veut pas dire ne pas être sensible à certaines nouvelles, mais ne pas être déréglé émotionnellement. Pourquoi? Parce que c'est à partir d'un désordre émotionnel que nous perdons l'enlignement avec les informations pertinentes que nous devons recevoir. Et vous savez, on voit toutes sortes de situations se produire actuellement, puis on se dit, mais ma foi, quelle position dois-je prendre là-dedans? Bien, vous n'avez pas de position à prendre. Vous devez rester toujours souple et résilient et surtout poursuivre votre travail de méditation chaque jour et essayer de faire de votre pensée une prière continue. Pourquoi je vous dis ça? C'est la seule, c'est allumer un phare. C'est d'allumer un phare en nous. Mon frère qui vient de m'écrire. C'est d'allumer un phare à l'intérieur de nous et de le laisser briller. Le laisser donner toute la lumière que nous pouvons apporter. Puis essayez pas de changer les gens qui vous entourent. Essayez pas de les convaincre de rester dans ce climat-là si eux, ils se centrent pas, ne sentent pas cette énergie-là circuler en eux, ben c'est pas votre problème. Vous n'avez qu'à prier pour eux sans dire un mot. Point. Restez toujours neutre par rapport à tout ce qui pourrait vous amener dans un climat émotionnel exacerbé. En fait, c'est vraiment la pleine lune rose. Le maître de Neuve disait toujours que le rose, c'était l'amour inconditionnel. Et c'est ce que j'espère que vous saurez cultiver durant le prochain mois. Mercure redevient direct. Mercure va enfin redevenir direct. Mais qu'est-ce que ça peut créer cette fois-ci que Mercure redevienne direct? C'est possible que vous voyez certaines situations se nettoyer d'elles-mêmes ou peut-être des situations que vous avez cru être favorables qui n'étaient pas tout à fait favorables. Ça va s'éclaircir et vous allez pouvoir passer outre ou passer au-dessus de toutes ces situations-là si vous êtes dans un climat d'harmonie et de paix. Et c'est pour cette raison que je trouve ça important que vous puissiez faire ce travail. Et c'est pour cette raison que je vous ai mis cette information ici. J'espère qu'on pourra le mettre aussi sur YouTube. J'en ai aucune idée. C'est une amie à moi qui s'occupe de mettre mes affaires ensuite, mon discours, mon information, mon propos sur YouTube. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais tout ce que je veux vous dire, c'est si vous avez la chance d'aller sur mon site dans exercice au lever du jour, au lever de soleil ou lever de soleil, vous pouvez faire une recherche puis aller le chercher pour ceux qui sont sur YouTube et qui n'ont pas accès, si jamais vous n'avez pas accès à Facebook, parce que je l'ai posté sur Facebook, cet exercice-là.
Et c'est un exercice qui pourrait vraiment vous aider. Moi, je pratique cet exercice-là à partir du 21 mars, 22 mars. Et je suis chanceuse parce que la maison où je suis, il y a une espèce d'ouverture qui se crée dans la forêt. Et de la fenêtre, je peux, pendant le matin, à ma méditation, faire les exercices de boire le rayon solaire, comme j'en parle dans l'exercice, et de prendre le temps de faire mes respirations et de faire ma méditation chaque matin, sans être obligé de sortir dehors parce que la température au Québec nous permettait pas dernièrement vraiment d'aller dehors. Remarquez que parfois j'ai été dans les levées de soleil, je faisais mes levées de soleil dans des bancs de neige, mais j'ai moins l'énergie pour le faire maintenant. Par contre, j'ai hâte et je pratique les levées de soleil de ma maison pareil, en attendant de pouvoir me sentir assez forte pour aller au lever de soleil à l'extérieur. Mais que vous fassiez les levées de soleil ou ces exercices-là ou pas, ce qui est important, c'est de toujours essayer de garder en tête que le travail de spiritualité que vous faites, le travail de conscience positive que vous avez mis en place en début d'année et que vous poursuivez à mettre en place, vous devez le garder et être un phare pour cette pensée positive qui doit vous habiter en tout temps. À partir de cette pleine lune, c'est encore plus important. Vous allez avoir des rêves prémonitoires, vous devez les écrire, vous devez vous en occuper. Vous allez avoir aussi beaucoup d'informations qui vont s'infiltrer à travers ces rêves-là, un peu comme un tableau des images. Des fois, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, comme par exemple René qui a rêvé 3 nuits consécutives, un chien inconnu durant la nuit. Ben moi, ça me fait penser à tous ces gens qui essaient de rentrer aux lignes et qui n'ont pas la capacité de rentrer au Canada pour multiples raisons qu'on ne peut pas juger, qu'on ne peut pas juger. Faut vraiment rester neutre. Alors, c'est peut-être parce que vous avez entendu parler justement de cette vague d'émigrants qui ont été ou qui sont obligés de quitter les États-Unis. Bon, c'est sûr que ça fait jamais plaisir à entendre. On est souvent dérangé par certaines informations qui viennent à nous. Mais vous devez tout simplement entourer toute cette énergie d'amour, de lumière et ne pas tomber dans l'inquiétude ou dans l'embarras ou dans la critique ou dans le jugement par rapport à ça. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vraiment orienter notre faculté psychique vers les choses les plus positives et favorables de notre existence. Et pour ce faire, nous devons faire un travail tout simplement de témoin, d'observateur. Et vous savez quoi? J'ai un ami, il y a quelques années, qui était bien proche de la famille, puis il est en politique aujourd'hui, puis c'est un politicien extraordinaire. Je l'admire beaucoup. Et il était venu à une de mes conférences où il y avait une conférence sur les karmas des pays. Alors, vous savez que moi, pour moi-même, je ne crois pas au karma parce que je suis convaincue que certains d'entre nous ont dépassé cette règle karmique. Parce que la raison pour laquelle on est là, c'est toujours pour apporter le meilleur de nous-mêmes et tout ce que nous faisons, c'est toujours pour le meilleur de notre environnement. C'est toujours ça qui nous porte, qui nous tient à cœur. Alors, à ce moment-là, le karma ne vient plus nous incommoder. Mais pensez à des gens qui n'ont pas cette conscience-là. Ça prend des règlements extérieurs. Alors, dans tous les pays du monde, il y a multiples personnalités, multiples états d'esprit, multiples états de conscience. Alors, on ne peut pas juger jamais d'une situation.
Alors, il faut toujours rester neutre et témoin et envoyer lorsqu'on ressent une peine ou une inquiétude le meilleur de nous-mêmes. C'est possible que vous ayez des rêves qui vous amènent à justement trouver des solutions pour aider votre environnement, mais ce qui est important, c'est aider à votre juste mesure. Ne tombez pas dans le drame, parce que la pleine lune, qui est cette lune rose, pourrait vous amener dans des chimères et des drames incommensurables, et je ne le souhaite à personne. Tout ce que je souhaite aux gens, moi, c'est de vivre dans un climat d'harmonie, tout simplement, et de poursuivre le travail que nous avons décidé de poursuivre ensemble et faire en sorte que notre état ne vienne pas déranger notre famille et notre environnement. Et si vous arrivez à l'époque de la Pâque qui s'en vient bientôt, on se verra peut-être pas la semaine d'avant, je ne le sais pas. Pâques, c'est dans 2 semaines. Alors, préparez-vous simplement à être, même pas, c'est dans une semaine, je viens de penser à ça, c'est déjà bientôt Pâques. Alors, préparez-vous, jeûnez pour les pensées ou les paroles négatives. Jeûnez vos paroles négatives. Soyez attentif à vos sentiments. Soyez attentif à vos émotions. Soyez vigilant, autrement dit, parce que c'est de cette manière que vous allez pouvoir mieux réussir à aider les gens qui vous entourent. Et si vous rencontrez des gens à Pâques qui vous parlent de certaines situations plus ou moins lourdes, mais passez outre et soyez juste compréhensif par rapport à comment ils se sentent. Ils ont le droit de se sentir inquiets ou inconfortables par rapport à la situation mondiale actuellement. Ils ont le droit. Mais vous ne devez pas, vous, simplement parce que vous êtes au-dessus. Vous devez vous élever au-dessus de tout ça. Vous élever au-dessus de tout ça, ça veut dire poursuivre votre travail, allumer un lampion, faire des prières et organiser votre vie autour de ce que vous connaissez le mieux. Être en relation avec l'amour inconditionnel. La lune rose, c'est l'amour inconditionnel, la compréhension, la fraternité, le partage et l'accueil. C'est clair. Alors tout ça, c'est beau, c'est magnifique, mais encore là, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie d'accueillir. Alors c'est pour ça que je vous dis, chacun sa voix. Il y a des fois que vous allez recevoir que c'est nécessaire que vous ouvriez votre cœur à certaines personnes et que vous le laissiez rentrer dans votre vie. Et d'autres fois, vous pouvez ressentir que ce n'est pas du tout une bonne chose pour mille et une raisons. Mais c'est à vous de voir quelle sera la meilleure pratique à adopter parce que dans les semaines à venir, et vous allez avoir des surprises, il va y avoir des événements, vous allez rencontrer des gens qui vont avoir besoin d'aide. Et c'est à vous, ce sera à vous de décider si oui ou non vous êtes en mesure de les aider, de les porter et de les amener plus loin, mais sans que ça devienne un poids dans votre existence. Vous êtes des émissaires stellaires qui êtes venus sur Terre pour élever le taux vibratoire des gens. Alors, si les gens autour de vous sont alourdis par leur taux vibratoire eux-mêmes, tout ce que vous pouvez faire, c'est de devenir des exemples positifs pour eux, afin que leur discours ne vienne pas vous atteindre sans les blesser, naturellement. Et c'est là que vient toute la finesse de votre travail et je sais que vous en êtes capable. Vous allez avoir un travail monumental. Plus nous avançons vers l'an 2026, plus vous allez sentir les événements venir vers vous et plus vous allez vous dire, mais
comment je peux réagir? Mais soyez toujours vigilants et soyez toujours conscients que la seule et unique manière de réagir à certaines situations, c'est en restant le cœur à la bonne place, mais en étant positif. Toujours être au-dessus des difficultés et des critiques, c'est-à-dire ne pas tomber dans la critique et d'y rester. Alors, toujours comprendre que la parole crée. Alors, automatiquement, lorsque vous entamez une conversation, soyez conscient qu'elle est en train de créer votre existence. Et c'est de cette façon que vous allez réussir au mieux cette pleine lune et aller au lever de soleil si vous en avez la chance. Si vous avez la chance de faire de la méditation chez vous, faites de la méditation chez vous. Faites des exercices, faites un rituel à la pleine lune qui sera dimanche. La pleine lune, c'est dimanche, donc essayez d'être présent pour un rituel. Essayez d'ici là d'augmenter vos valeurs favorables et fraternelles intérieurement, votre vigilance, votre patience. Essayez de demander les qualités que vous avez besoin de développer pour pouvoir justement être au meilleur de vous-même et demandez à aiguiser vos antennes psychiques afin de savoir comment réagir face à toute situation qui vont se présenter à vous dans les prochains mois. Alors soyez conscient que cette pleine lune peut vous apporter énormément de force et de pouvoir. Il n'en tient qu'à vous de prendre la décision de rester bien branché à cette valeur positive que vous portez en vous, que vous portez et que vous portez haut et fort, parce que c'est la seule et unique valeur qui va tenir. Et quoi qu'il arrive autour de vous, dites-vous que tout ce qui est vécu actuellement, nous l'avons choisi. Tout ce que nous vivons, nous ne pouvons le changer autrement que par une attitude de résilience. Tout simplement en disant, ah bon, j'ai réalisé ça, j'ai créé ça dans mon existence, ce que je vis, je suis en train de le vivre parce que je l'ai créé dans le passé. Et que chaque individu qui vous entoure, c'est la même chose. S'il vit des situations un peu particulières, c'est des situations qu'il était capable de traverser. Sinon, il ne serait pas aux prises avec cette situation. Alors, quelle que soit la situation que vous vivez ou que vous voyez autour de vous, dites-vous que chaque situation a été choisie par l'âme avant de s'incarner et que nous devons nous réjouir de tous ces changements qui veulent s'établir et se mettre en place autour de nous au fur et à mesure que nous avançons. Alors nous avançons dans une époque où il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver, mais c'est des situations et des moments de changement nécessaires pour beaucoup de bien à venir plus tard. Alors, c'est vraiment important que nous comprenions que ça fait des siècles que nous travaillons pour que l'installation de l'harmonie et de la paix s'installe partout sur la planète, et c'est peut-être ce qui est en train de se produire. C'est sûr que parfois, ça semble prendre un drôle de chemin pour y parvenir, mais nous n'avons pas à juger du sentier. Nous ne devons pas quitter notre état intérieur durant notre démarche sur cette planète et rester toujours conscient que quoi qu'il arrive, au bout du compte, c'est pour le meilleur et non pour le pire. C'est toujours ça qui me tient, moi, toujours dans un état d'absolue confiance.
quoi que je vive, je sais que je l'ai choisi et je sais que si j'ai choisi de le vivre, c'est que je suis capable de le vivre et que j'aurai absolument aucun problème à le traverser. Alors, c'est ça avoir la foi absolue, c'est ça avoir un état de paix, de résilience et de confiance en la vie. Et c'est à ça que c'est dans cette armure que nous devons nous tenir tous ensemble, fraternellement, en nous entraînant justement dans cet état d'esprit au maximum. Alors, c'était la pleine lune rose, la pleine lune du 13. Ben, c'est une pleine lune qui va être très particulière, qui va brasser. Il faut s'y attendre. Ça fait fondre beaucoup, beaucoup de glace autour, mais ça fait réapparaître aussi le printemps, ce qui est merveilleux. Alors, il faut se brancher sur tout ce qui va ressortir au printemps, les fleurs qui s'en viennent, la nature qui s'éveille, et aller vers ce processus de liberté qui nous a été donné et confié afin que nous puissions parvenir à bon port avec succès. En fait, chaque pleine lune qui s'en vient devant nous tout l'été vont être des pleines lunes qui vont nous amener des migraines, des fois. Oui, c'est normal. Tous ceux qui sont sensibles aux pleines lunes peuvent ressentir des climats de tension au niveau de la couronne. Pourquoi? Parce que si on n'est pas à l'écoute de ce que nous vivons, si on n'est pas dans un état de résilience, il y a un état de surcharge qui s'installe en nous. Et c'est pour cette raison que je dis tout le temps, quand vous avez des tensions, reposez-vous. Quand vous en avez l'occasion, quand vous avez la possibilité, et sinon, essayez de créer cette situation de possibilité. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous ressentez un malaise quelque part dans votre corps, c'est que l'invisible cherche à vous communiquer une information. Et si vous savez l'écouter, si vous savez être attentif, en étant tout simplement neutralisé, vous allez pouvoir communiquer, recevoir cette communication, partager avec vos amis d'en haut, partager avec les stellaires et en plus atténuer votre douleur. Parce qu'il n'y a pas une douleur qui vient sans raison. Alors oui, vous pouvez ressentir de la pression dans votre tête durant les périodes de pleine lune, et c'est les fréquences aussi de Schumann que vous pouvez ressentir parce qu'il y a énormément d'explosions solaires, mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il y a une pleine lune, il y a une montée énergétique de notre humanité en entier. Alors une prise de conscience qui est prise en général partout dans notre réalité. Alors, il ne faut pas être étonné, il faut pas être étonné de voir qu'on peut ressentir certaines bousculades à l'intérieur de notre corps, mais il faut savoir utiliser les moyens qu'on nous a donnés pour pouvoir les absorber, ces énergies subtiles. Et des fois, les moyens, c'est ressentir un besoin d'aller s'étendre, un besoin de s'arrêter, un besoin de méditer, un besoin de respirer l'air, quoi que ce soit, quand vous avez une tension physique, trouvez une solution comme par exemple dormir, méditer, aller prendre l'air. C'est tellement important. Mais ce qui est important, c'est surtout de vous neutraliser et de rester dans la confiance et dans la foi absolue que vous n'êtes pas descendu sur la planète par hasard pour rien. Vous êtes tous des émissaires venus travailler à l'installation de l'ère du Verseau, de la nouvelle conscience, de la fraternité. Et pour ça, vous devez rester
les pionniers que vous êtes. Bonjour Françoise, contente de vous voir. Alors, c'est ça. Alors, c'est le message que j'avais à vous transmettre. N'oubliez pas d'essayer de lire, même si je sais qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent, malheureusement. Essayez de lire l'exercice de la méditation au lever du soleil. Si vous n'avez pas la chance d'aller sur Facebook parce que vous êtes sur YouTube, allez sur mon site internet renésévigny.com. Et ceux qui n'ont pas accès à la méditation, parce que je reçois beaucoup de commentaires comme quoi certaines personnes n'arrivent pas à recevoir le lien pour la méditation du mardi, c'est toujours le même lien qui est envoyé, mais il est envoyé par une infolette le lundi matin. Si vous ne recevez pas l'infolette, écrivez-moi tout simplement sur mon site internet, écrivez info-renesivigny.com, écrivez-moi dans mon Gmail, écrivez-moi personnellement ou communiquez-moi le fait que vous ne recevez pas l'infolette qui vous avise du lien, qui vous donne le lien pour la méditation du mardi. Et ça va me faire plaisir de régler cette difficulté parce que on s'est rendu compte dernièrement que beaucoup de gens ne recevaient pas le lien pour la méditation. Puis je peux vous dire que si vous le recevez une fois, à partir de maintenant, ça va toujours être le même lien chaque semaine, chaque mardi soir. Alors c'est important que nous nous voyons, que nous communiquions ensemble, que ça soit régulier autant que possible pour soutenir l'énergie que nous avons à soutenir dans le monde. Alors, je vous en parle, c'est à vous de décider ce que vous souhaitez vivre. Je vous aime, je vous souhaite une très belle pleine lune remplie d'amour inconditionnel, cette belle lune rose que le maître Peter Deneuve adorait. Le rose, c'était sa couleur favorite. C'était vraiment une couleur qui était pour lui la plus puissante et la plus inspirante. Alors c'est pour cette raison que je vous parle d'inspiration pour cette période de pleine lune qui va être assez importante. Voilà, vous allez vous sentir de plus en plus inspiré. C'est à vous de prendre note. C'est à vous de prendre attention à ce que vous recevez et ne pas penser tout le temps que ça vient que de votre mental. Soyez attentif tout simplement au message et souvent, 3 jours suite à un rêve que vous faites, 3 jours plus tard, vous allez avoir la réponse si sincèrement vous posez la question avant de vous coucher le soir, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez voulu m'exprimer à travers ce rêve que j'ai fait à répétition dernièrement? Ou que ce soit n'importe quoi que vous avez vécu, dites-vous qu'il y a une raison. C'est pas par hasard. Vous vivez multiples émotions. C'est important de les contacter car c'est au niveau émotionnel du cœur. C'est à ça que ça sert l'émotion et non pas à créer des drames. Ça sert à décoder les messages que vous recevez. Ressentez ce que vous recevez et essayez de comprendre ce que vous recevez. Et des fois, ça touche au niveau émotionnel, mais si vous n'avez pas de rancœur, si vous n'avez pas d'inquiétude, vous avez une grande possibilité de recevoir toute l'information sans que ça devienne dramatique. Alors à ce moment-là, vous êtes tout simplement à l'écoute de ce que vous venez de recevoir, quelle que soit l'information, et vous êtes en mesure justement de dialoguer et de comprendre qu'est-ce que ce rêve ou cette information voulait vous donner. Et ça peut devenir extrêmement, extrêmement clair. Je vous le garantis. Continuez de nettoyer vos sentiments,
vos inconforts pour vous élever au-dessus, arrêtez pas. Parce que c'est à partir de ça que vous allez pouvoir ouvrir la porte à l'inspiration et la communication avec vos guides et vos frères et sœurs stellaires, vos amis défunts, tous ces êtres-là qui vous accompagnent dans votre parcours sur Terre. Alors, je vous aime, je vous embrasse. Je vais encore éternuer et je vous souhaite la plus belle des pleines lunes. À bientôt. Au revoir. Au revoir.